à tous, merci de nous rejoindre sur Le Mans TV Sarthe. Je serai aujourd'hui votre infiltré du dimanche. Et pour commencer, je vous propose d'aller faire un tour au marché des créateurs au Mans. Un peu plus loin, ce sera au tour des potiers d'être mis à l'honneur. En troisième partie d'émission, direction Arnage pour une bourse d'échange qui devrait plaire aux amateurs de course automobile. Enfin, nous finirons ici à Meurcey, un tout petit village sartois qui accueille son marché de Noël pour la deuxième année consécutive. On commence cette émission en plein centre-ville du Mans. On est ici, place des Jacobins, pour le salon des créateurs et des artisans, bien sûr. Et pour commencer, je suis avec Sophie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de la communication pour l'association Amasart. Pour commencer, un petit mot. Qu'est-ce que c'est Amasart? Déjà, merci à LMTV. Amasart, c'est l'association des métiers d'art de la Sarthe. Et c'est la 39e édition de ce salon. Et vous trouvez des métiers d'art, des artistes et des créateurs. C'est un magnifique salon qui a été coupé à cause du Covid pendant une année. Donc les exposants ont énormément de choses à montrer puisque pendant le Covid, ils ont énormément créé et fabriqué avec l'envie de refaire ce salon. J'imagine que c'est un plaisir de revenir ici en centre-ville cette année. Après le Covid, ça fait du bien de pouvoir à nouveau rencontrer le public pour exposer ses œuvres. Oui, tout à fait. Ça fait du bien de rencontrer le public qui nous attend puisque ce salon est très connu au Mans. Nous avons juste déplacé géographiquement. Nous sommes aux Jacobins, donc il faut bien le dire, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui nous cherchent place de la République. Et c'est un salon avec 35 créateurs. Alors, parmi ces 35 créateurs, qui est-ce qu'on trouve? Alors, vous trouvez de la céramique, de la porcelaine, je vais essayer d'oublier personne, de l'origami, des abat-jours, de la mode, du prêt-à-porter, des accessoires, des bijoux très différents les uns des autres. Ça peut être des bijoux sur acétate, des bijoux sur perles de Murano, des bijoux sur fil de lin, des bijoux en argent, il y a beaucoup de choses en bijoux, tourneurs sur bois, des perles filées en céramique, je vais essayer de ne pas oublier du cuir, de la maroquinerie, des accessoires de mode avec des sacs à main. Et c'est principalement des créateurs du Mans et surtout du Grand Ouest jusqu'à Nantes et même la Dordogne. Alors je crois que vous vous êtes oubliée, Sophie, parce que vous-même vous faites aussi de la peinture. Alors, en fait, il y a aussi cette semaine, il y a un peintre, c'est moi, et la semaine dernière, nous étions 3 peintres, puisqu'il y a eu un turnover hier samedi avec un changement d'artiste pour certains stands. Oui, parce que donc le salon dure 3 semaines et au bout de... C'était du 10 au 23 décembre, donc nous arrêtons jeudi soir, la veille de Noël. Et c'est sympa parce que du coup, il y a au milieu du salon, les artistes, les artisans changent, c'est ça? C'est ça, il y a une partie des artisans qui changent, il y a des artistes et des artisans qui sont restés 2 semaines, qui restent 2 semaines. Ça dépend de l'organisation de chacun. Alors parlez-nous un petit peu de vos peintures, Sophie Pététin. Vous, c'est plutôt les paysages qui vous inspirent? Oui, je ne fais pas du tout de portrait pour l'instant. Paysages de bord de mer dans mes premières peintures qui ont beaucoup évolué parce que je vais vers des choses plus zen. Pendant le Covid, je me suis inscrite sur des sites en ligne à l'international, donc j'ai fait des choses plus design, plus modernes, avec tous ces éclats de couleurs. Et au niveau des urbains, toujours Manhattan, la ville du Mans, dans toutes ses couleurs, et Paris. Super, merci à vous Sophie. On va aller voir tout de suite les autres artisans. Alors on trouve énormément de bijoux dans ce salon des artisans. On commence avec Pauline. Vous faites des bijoux en verre. Expliquez-nous un petit peu quel est votre travail. Oui, je fabrique des bijoux en verre au chalumeau. Je fais toutes mes perles au chalumeau, donc je repasse au four après. Je vais travailler du verre allemand, du verre de Murano. Et j'aime beaucoup les couleurs, donc c'est très coloré. Oui, c'est très coloré. Qu'est-ce qui vous inspire? Eh bien, quand je pars en week-end, selon ce que je vois, j'essaye de m'inspirer de la nature, d'un peu de tout, pour pouvoir créer des nouveautés. Et vous, Pauline, depuis combien de temps vous faites ce métier? Alors, ça fait 10 ans que je suis installée et que je fais des bijoux en verre. J'ai commencé par un CAP vitrailliste et après, je me suis orientée vraiment sur le bijou. Si on a un coup de cœur pour l'un de vos bijoux, quand est-ce qu'on peut vous retrouver? Parce que le salon s'arrête le 23 décembre. Vous avez un atelier après? Oui, j'ai un atelier sur Chantenay-Villedieu, donc on peut venir me voir tous les mardis, c'est ouvert, ou sinon il faut prendre rendez-vous et j'accueille tout le monde avec grand plaisir. Super, merci beaucoup Pauline. Merci, au revoir. On va tout de suite voir le stand qui est juste à côté, c'est Anne Petit. Bonjour Anne Petit. Bonjour. Alors vous ici c'est des bijoux donc en céramique. Quelle matière vous utilisez? Alors j'utilise la porcelaine aussi bien pour les bijoux, qui est une petite partie de mon activité, mais surtout pour les pièces artistiques, que ce soit la décoration,
de la vaisselle, de l'utilitaire de tous les jours et aussi des pièces un peu plus raffinées avec du travail d'or et de platine. Il y a de l'utilitaire, mais aussi de la décoration pure et simple. Exactement. Et les bijoux, alors parlez-nous un petit peu de vos bijoux, comment vous les avez conçus? Alors chaque pièce est unique, c'est au gré de mon imagination, des jours de fabrication, de la volonté d'avoir des pièces avec plusieurs tendances, que ce soit les 70s. Je m'interdis rien en fait, je me fais juste plaisir. Et vous, comme Pauline, vous êtes également une habituée du salon? Alors c'est la première fois que j'expose ici et j'espère d'autres fois. Là, mon entreprise est relativement récente puisqu'elle n'a bientôt que 4 ans. Donc j'ai eu la chance d'être métier d'art Pays de la Loire, d'avoir eu quelques récompenses au niveau des arts, sciences et lettres, de la Société française des artistes francophones. Et puis je continue mon petit bonhomme de chemin en me faisant plaisir et en essayant de faire plaisir aux autres surtout. Merci beaucoup Anne. Nous aussi, on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Et vous allez voir qu'il y a énormément de bijoux et des bijoux très différents. Bonjour. Bonjour, Votre prénom c'est? Marine. C'est la première fois que vous venez au salon? Non, ça fait quelques années déjà. Et c'est toujours un plaisir de venir, d'exposer, de montrer notre savoir-faire aussi. Alors montrez-nous, vous faites des bijoux en papier, c'est ça? Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé avec une technique japonaise qui est l'origami, qu'on connaît de plus en plus maintenant. Et donc j'utilise autant du papier occidental que du papier japonais, qui est un papier très versatile. Est-ce que vous pouvez nous montrer, parce que justement vous êtes en train de faire des origamis, comment ça fonctionne? Alors, je pars d'un carré de papier et puis ensuite j'ai des patrons de pliage et selon comment je vais plier mon papier, je vais arriver à... Voilà, par exemple, on a une forme de papillon, mais on peut aussi avoir une forme de feuille comme ceux qu'on voit dans celle-ci et tout est un carré à la base. Voilà. Vous faites les bijoux, mais je vois aussi il y a de très belles lampes avec ces papiers japonais également. Voilà. Tout à fait. En fait, c'est une continuité de mon travail que j'ai développé cette année. Je voulais qu'on puisse apprécier le papier aussi dans quelque chose de plus global, parce que quand il est plié, on ne se rend pas forcément compte de toute la finesse des motifs et c'est ce qui me plaisait de pouvoir le montrer autrement. Voilà. C'est vraiment une matière infinie en fait, on peut faire énormément de choses. Tout à fait, mais les Japonais s'en servent pour vraiment beaucoup de choses, pour les luminaires, pour les paravents, pour même les panneaux qui font les cloisons des chambres. Et voilà, c'est vraiment très complet comme Créatif. Tout à fait. Super, c'est très joli en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Alors vous voyez, en l'espace de même pas 1 minute, j'ai complètement changé de tête et ça c'est grâce à Karine. Bonjour Karine. Bonjour. Alors vous créez des headbands, c'est ce que j'ai dans les cheveux. Qu'est-ce que c'est un headband? Alors c'est un accessoire pour les cheveux. Ça se destine à vraiment toutes les femmes. Moi j'ai envie de faire des accessoires pas forcément sophistiqués qu'on peut mettre tous les jours ou qu'on peut mettre à l'occasion d'un événement aussi et qui ne soient pas compliqués à mettre. Là vous voyez, je l'ai mis en 1 minute. C'est très à la mode, c'est très joli, il y a plein de couleurs différentes et c'est pas très compliqué à mettre. Comment vous l'avez mis? Alors en fait moi ce que je conseille c'est de le mettre le plus naturellement possible, de ne pas le plaquer sur une coiffure. On le met les cheveux détachés au travers des cheveux posés sur les oreilles et après on peut enrouler des petites mèches et faire sa coiffure comme si le headband n'était pas là en fait. C'est très très fin, donc c'est très facile après de se coiffer en intégrant le bijou. Et donc quelle matière vous travaillez pour pouvoir créer c'est pas vraiment des serre-têtes hein. C'est des accessoires de tête, des bijoux pour les cheveux. J'utilise du cuir et en fait j'utilise du cuir issu du surplus de l'industrie de la mode, donc maroquinerie, chaussures. Donc afin qu'il n'y ait vraiment pas de déchets en fait. C'est la mode, une fois qu'il y a les collections sont passées, ils n'ont plus besoin de leur rouleau de cuir, donc ils sont revendus à des industries. Et moi je réutilise ces surplus. Vous me disiez tout à l'heure quand vous étiez en train de me coiffer que vous étiez infirmière. Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer de métier? J'ai toujours été créative et une fois que j'ai été infirmière, la création m'a manqué. Donc j'ai repris petit à petit la création, plus une lassitude en tant qu'infirmière, pas du métier mais de la manière. Petit message sur l'état de santé des hôpitaux, n'est-ce pas? Donc j'avais plus envie et plus la force de participer à ça et je me suis dit que c'était le moment idéal pour changer.
On vous sent très épanoui dans votre nouveau métier, ça fait donc maintenant 10 ans déjà. Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes habitué de ce salon? Oui, ça fait la 4e fois, je crois. Et le public est vraiment un public d'amateurs et ça c'est vraiment très appréciable. C'est des gens qui sont très, très à l'écoute de ce qu'on peut leur expliquer sur notre métier et qui sont très curieux. Donc c'est vraiment un salon très très agréable pour ça. Super. Merci beaucoup Karine. Merci. Après les headbands, on va vous parler maintenant de chapeaux avec Marie. Bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous un petit peu de votre travail et montrez-nous surtout vos chapeaux. Oui, alors je suis modiste, donc je fabrique les chapeaux. Donc il va y avoir des chapeaux en feutre que je viens mouler sur des formes en bois. Et après, sinon, je vais avoir des chapeaux en tissu, comme ceux-là, qui sont des bérets que je viens fabriquer avec des tissus jacquard français et qui sont réversibles. Comme ça, en fait, selon son humeur, on met soit le côté le plus osé, soit sinon le côté un peu plus conventionnel. C'est très osé, là je vois, moi je suis complètement fan de celui-là, le béret Frida Kahlo. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous inspire? Là, c'était sur une thématique particulière parce que j'ai fait un défilé en fait sur le thème, sur une inspiration Frida Kahlo. Donc voilà, c'était pour ça que j'ai fait ce thème-là. Et puis sinon, en général, du coup, c'est plutôt la nature puisque je travaille la plume, je travaille les fleurs. Donc, Vous êtes plumiste, c'est ça? plumassière. Plumassière. Qu'est-ce que c'est que plumassière? C'est quoi ce métier? Alors, la plumassière, en fait, c'est le travail de la plume. Donc on peut le travailler sur plein de supports différents. Moi, je viens le travailler sur le chapeau et l'accessoire de tête, comme c'est mon métier. Mais on peut aussi travailler sur du luminaire, sur du mobilier. Et donc en fait, voilà, moi j'ai proposé des petits accessoires de tête. Ça peut être aussi des broches ou des pinces. Et donc je travaille avec des plumes. Alors là, vous avez de la plume de faisan. Là, c'est de la plume de pintade qui est teinte. Là, vous avez de l'oie qui est teinte. Là, vous avez de la pintade. Là, vous avez de la pintade. Là, vous avez tout un mélange de plumes de faisan, plumes de poule, plumes de patate qui est teinte. Et là, vous avez du marabout, c'est une petite autruche d'Afrique du Sud. Super mignon, c'est très coloré, donc la plupart du temps vous devez quand même teindre les plumes. Oui, c'est ça. Là, elles sont soit au naturel, ça dépend, ou sinon elles sont teintes. Mais il y a déjà une grande variété qui est assez magique dans la plume. Là, celle-ci, par exemple, les reflets verts, c'est vraiment au naturel. Ou par exemple, là, vous avez de la plume de paon. Là, en fait, toute la partie irisée, c'est vraiment en fait la plume au naturel. Là, c'est un peu la magie. Mais effectivement, on peut s'amuser à en teindre quelques-unes aussi. C'est très mignon. Et vous êtes donc dans ce secteur d'activité depuis longtemps? Ça va faire presque 4 ans maintenant. Ça marche bien? On essaye. J'imagine qu'il y a une période un peu compliquée, mais là, ça fait plaisir de retrouver le public et de pouvoir exposer ses créations. Oui, c'est ça. Là, ça fait du bien de pouvoir expliquer son métier, faire essayer les chapeaux aux gens, les accessoires. Donc là, on est content. Vous êtes originaire du Mans, où est-ce qu'on peut retrouver votre atelier? J'ai mon atelier sur Bouloir. Où ça précisément? Rue Nationale, donc c'est à une demi-heure du Mans. Je suis ouverte sur rendez-vous, mais après, on peut retrouver dans différents points de vente au Mans mon travail. Super, merci beaucoup Marie. Merci à vous. Il est temps pour nous de quitter le marché des créateurs. Je vous emmène pas très loin d'ici, place de la Sirène, pour un autre marché, le marché des potiers.